Angela, mais qu'est-ce que vous venez faire ici aussitôt? Vous êtes en avance. Je n'ai même pas encore mis la table pour votre surprise. Pour ma surprise? Pour ma surprise? Mais laquelle? Bah j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. Hé, Ben! Tiens, Angela, mais pourquoi t'es déjà là? On n'a pas tout préparé pour ta surprise. Je pensais pour ton anniversaire. Oh non! Tu veux parler de la fête surprise pour mon anniversaire? Oh, j'ai vendu la mèche. Pourquoi je ne peux pas garder un secret? C'est même curieux que je n'ai pas encore parlé du gâteau chocolat framboise. Un gâteau chocolat framboise? Oui! Celui que je préfère! Oh! Wow! Et au fait, où sont Tom et les deux autres? Ils ne devraient pas être arrivés? Tom voulait t'offrir un tout nouveau gâteau de la toute nouvelle pâtisserie qui vient d'ouvrir à la sortie de la ville, au dessert brûlant. Ils sont probablement en chemin. Tom, y a combien de déserts brûlants dans le monde? Tiens, c'est étrange. Ça n'a aucun rapport, mais il y a combien de S dans le mot dessert? Oh, génial! Alors on va rater l'anniversaire d'Angela parce que Tom est nul en orthographe. Non. Si on se dépêche, on peut arriver à temps. Je n'ai qu'à reprogrammer le GPS pour aller au resto le dîner. Attention, à dîner, il ne faut qu'un seul N, d'accord? Je vais faire une recherche. Non! Garde ton énergie, Tom. Dans le désert, personne ne peut t'entendre crier. C'est dans l'espace, Hank. Dans l'espace, personne ne peut t'entendre crier. Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup d'espace dans le désert. C'est bon, on panique pas. Grâce à mon entraînement de survie chez les scouts, on va s'en sortir. N'importe quel bon scout sait que la mousse pousse toujours sur le côté sud d'un arbre. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de trouver un arbre. Ça risque d'être plus dur que je ne le pensais. Attendez un instant! Je viens de voir quelque chose! Le plus grand bar à bonbons de la Terre! Non, Ginger, on ne va pas perdre du temps dans une boutique qui est un attrape-touriste. On n'arrivera jamais à l'heure pour la fête d'Angela. Bon, je sais pas si ça peut nous aider, mais il y a un panneau avec une flèche qui montre où se trouve la ville. Bien joué, Hank. Tu vois, on n'a plus qu'à suivre cette flèche et on sera à la fête en un rien de temps. C'est parti. Ginger, on y va. Non, tu rêves! D'accord. Alors... Est-ce que tu as écrit de nouvelles chansons? Non, j'avais un peu le cafard ces derniers temps. Hé, tu sais quoi? On ne va pas les attendre. On va commencer la fête sans eux. Et si on commandait des glaces? Non, merci. Quand j'ai l'estomac vide, je ne mange pas de glace. S'il vous plaît! Oh oui, qu'est-ce que je vous sers? Pour moi, ce sera une boule de glace fraise. À la fraise, c'est la glace que je préfère. Tout comme moi. Alors, mettez deux boules. Bonne idée. J'en peux plus. Je comprends pourquoi les cow-boys avaient de grands chapeaux. Hein? Oh, tu nous as sauvés, Tom. Tu nous as sauvés. Qu'est-ce que tu veux dire? Super, c'était les cactus. Comment ça va, Hank? Ça va, et toi, la forme, monsieur Cactus? Eh bien, je crois qu'on devrait le laisser seul ici, t'es d'accord? Non, Ginger, on n'abandonnera pas Hank. Hank, on continue, Hank. On n'est pas arrivé. Ici, ce n'est pas le garage, c'est seulement un mirage. On reprend la piste pour rentrer, on n'est certainement pas loin. Allez, debout. Angela? C'est pas vrai, on a fait que tourner en rond pendant tout ce temps. Tu vois, Tom, on n'a plus qu'une chose à faire.
On va pouvoir visiter le plus grand bar à bonbons de la Terre. Mais on n'a pas le temps. Sois réaliste, Tom. On ne retournera jamais en ville. Il faut que l'on apprenne à vivre ici, dans le désert. Rien que toi, moi, Hank, et le plus grand bar à bonbons de la Terre. Il a raison, tu sais, Tom. En plus, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est bon, peut-être qu'on trouvera quelqu'un qui va nous indiquer le chemin. Waouh! Je vais faire une photo du bar à bonbons. Je vais visiter le bar à bonbons et je vais m'acheter un collier de bonbons. Alors, ça vient? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je suis pas sourde. Une petite boule, s'il vous plaît. Oh non, je crois que ça suffit maintenant. Je vais mettre les choses au point tout de suite. C'est mon anniversaire et je mangerai autant de glace que j'en ai envie. Vu? Il est pas si gros que ça. Tu vois, Ginger, cet endroit n'est pas seulement un attrape-touriste. Non, non, non. C'est un attrape-touriste qui est abandonné et fermé. C'est écrit ici que toute la ville a disparu parce qu'un plus grand bar à bonbons s'est ouvert ailleurs dans les montagnes voisines. Ce prospectus est plein d'histoires drôles. Savez-vous que pour faire venir ce bonbon géant, ils ont utilisé ce chariot? Eh oui, pour venir ici, il faut monter une colline. Très intéressant. Si pour venir ici, il faut monter une colline... Et que le chariot est juste derrière nous, je crois que j'ai une idée. Eh les amis, je vais compter jusqu'à 3 et là on saute sur le chariot. 1, 2, Tu comptes trop vite. 3. Attendez! Ginger, donne-moi ta main. Peut-être que Tom a oublié mon anniversaire. Bon, d'accord, on en a parlé hier tous les deux. Mais je crois que c'est plus dur de se souvenir de certains anniversaires, pas vrai? Angela. Angela. Tom n'a absolument pas oublié ton anniversaire. Oh, très bien. Alors, il doit être invisible parce que je ne le vois nulle part. Angela, écoute-moi un peu. Je suis le premier à reconnaître que Tom a de nombreux défauts, mais au final, c'est quelqu'un de parole. Ah oui, sauf que c'est toujours en faisant des choses complètement dingues et dangereuses. C'est une vision archi fausse. C'est trop dingue Et dangereux. Tu sais, Hank et Ginger sont si absents, non? Mais il semblerait que toi, tu te préoccupes plus de l'absence de Tom. Bon, d'accord. Je peux te dire un secret. Non, tu ne me dis rien. Je ne supporte pas la pression quand je dois garder un secret qu'on m'a confié. Très bien. Bon, d'accord. J'aime bien Tom. Oh, je l'ai vraiment dit fort. Angela, je n'en crois pas mes oreilles. C'est une bonne nouvelle. Quand il sera là, tu me laisseras lui parler et je lui dirai... Non, tu as intérêt à ne pas dire un mot. Mais Tu m'as bien entendu. Ça pourrait gâcher notre amitié. pourquoi tu m'en as parlé? J'en sais rien. Je ne supportais peut-être pas la pression d'être la seule à être au courant. Et tu m'en as parlé? Je viens juste de te dire que je ne sais pas garder un secret. C'est impossible. Où es-tu? Mais c'est quoi ça? Attendez, c'est quoi ça? Angela, ne reste pas là! Angela? Non! Personne n'est blessé. Joyeux anniversaire, Angela! Surprise! Hé, Tom! Je dois te dire... Est-ce qu'il va bien? Tom, il faut que je te dise quelque chose au sujet d'Angela. Non, il a rien à dire. Ah, tu n'as rien à dire, Ben. Tu veux un peu plus de glace à la fraise, c'est ça? Tiens, mange. Je me suis amonchelé. Oh non, je vais m'évanouir. Waouh, je crois que Ben ne supporte pas bien la glace, hein? Ouais, on dirait bien. Qu'est-ce qu'il allait dire? Ah,
rien du tout. Il adore faire des blagues. Bon, eh bien, joyeux anniversaire. J'espère que t'as gardé de la place pour le dessert. Le dessert, ça ressemble Oh bon. Bonjour les amis. Encore merci pour ma fête surprise d'hier. Vous êtes les meilleurs. Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il y a de drôle? Oh, Angela, tu ne vois vraiment pas pourquoi nous rions? Non, je ne vois pas pourquoi vous riez. Et Hank, donne-lui un indice. Tom, je t'aime tellement. Ben, pourquoi leur as-tu raconté? Je t'avais prévenu, je ne sais pas garder un secret. Ma chère Angela, c'est vrai ce que Ben nous a raconté? Est-ce que tu m'aimes bien? Oui. Eh bien, maintenant tu le sais. Et alors? Je crois que tu devrais partir. Quoi? Partir dans une autre ville ailleurs. Mais pourquoi? Bah ouais, on n'est plus un groupe d'amis. Mais si, bien sûr, les amis, on ne change rien, voilà. Les choses ont déjà changé. C'est un peu gênant. Non, ne dis pas Ginger a raison, si tu restes ici maintenant, ça va nous empêcher de nous concentrer sur notre travail. Non, attendez les amis. Oui, Tom doit se concentrer. Ah non, attendez, oubliez ce que j'ai dit, d'accord? Trop tard, Angela. Au revoir. Ce rêve est un avertissement. Je dois être sûre que Ben va garder mon secret. Allez, Angela, tu peux le faire. Surtout, tu fais comme s'il ne s'était rien passé. Salut les amis! Je passais, je viens vous faire un petit coucou. Sans raison, rien de particulier. Les amis, bonjour! Tout va bien, pas besoin de paniquer. Il y a plein de raisons qui pourraient expliquer leur absence. Ils sont peut-être partis au parc. Ah! Ouais, c'est la bonne journée. Oh! Ben? Angela, t'es toute seule? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je ne veux pas que Tom me trouve, comme ça je lui parlerai pas de ton stupide secret. Heureusement, quelle chance! Ce qui est important, c'est que tu ne lui aies pas dit mon stupide secret. Pas encore, mais j'en ai assez de vivre là-dedans. Alors, si tu lui dis pas aujourd'hui, je vais le faire. Non, attends, tu te moques de moi? T'imagines un instant les catastrophes que ça va entraîner si Tom apprend ça? Qui devrait porter plus de chapeaux? Les chapeaux! Pourquoi un chapeau ne pourrait pas porter un chapeau? À partir de maintenant, on peut! Grâce à l'appli révolutionnaire Chapeau sur Chapeau! C'est l'idée la plus stupide que je n'ai jamais entendue. Personne ne parle à mon copain de cette façon. Toutes ces idées sont extraordinaires. Merci, Angela. Ah, je l'aime, mon génie plein de sensibilité. Tom, tu me donnes un coup de main? Un petit instant, je suis un peu débordé en ce moment. Tu m'as déjà dit ça il y a 3h35 minutes. Mon rayon de soleil, justement, je pensais à toi. Dès que t'as fini, tu me rejoins? Je peux venir tout de suite. Tu imagines? Quoi qu'il arrive, tu ne dois pas dévoiler ce secret à Tom. Oui, mais comment? J'en sais rien. Tu es la personne la plus intelligente. Trouve quelque chose. Tu crois que parce que je suis, disons-le, un inventeur brillant, que je peux construire une machine pour résoudre n'importe quel problème? Je suis désolé de t'annoncer qu'il n'y a aucune machine pour aller dans mon cerveau et effacer ma mémoire. Très bien. Tu peux en construire une? Tu rêves d'une machine qui irait dans mon cerveau et effacerait ma mémoire? Eureka! Angela, tu as raison, je suis le plus intelligent de tous tes amis! Je suis très en colère après Ben. Je l'ai appelé plus de 100 fois. Il est sans doute à un salon où il parle électron. Il ne peut pas répondre au téléphone et ça me stresse parce qu'aujourd'hui on attend un coup de fil du Big Boss. Oui, il nous a appelés et il nous a dit qu'il voulait un rendez-vous avec l'entreprise Tom et Ben. Et comme il n'y a pas de Ben, je vais devoir y aller avec Hank. Salut! J'ai écrit sur ces notes toutes les choses intelligentes dites par Ben. Je suis prêt à l'épater. Génial. Un exemple? Tiens,
celui-ci. Hank, on ne joue pas avec un ordi dans une baignoire. Hank, tu peux pas sentir un signal Wi-Fi. Frappe avant de débarquer dans la salle de bain. On ne joue pas avec un ordi dans une baignoire. Combien de fois je vais te le dire? D'accord, je vais être le seul à parler. Bienvenue à Méga Complot sur votre chaîne préférée, Télé-Vérité. Le sujet d'aujourd'hui, les videurs de cerveau. Sont-ils dans votre quartier? Sont-ils dans votre propre maison? En ce moment même, une force intergalactique erre dans vos rues. Leur but, trouver un génie et lui vider le cerveau pour lui voler tout son savoir. Je vous conseille de protéger toutes vos connaissances avec le seul moyen de défense connu pour lutter contre eux. Un chapeau résistant fait d'une fine feuille de métal. Ah, tu parles, j'y crois pas. Tu ne me crois pas, mon petit? Juge-en par toi-même. Oh, c'est sur Internet. Donc c'est vrai. Il faut que je prévienne les amis. Oh, j'espère que c'est pas trop tard. Pourquoi je dois emmener ces vieilleries chez moi? Parce que si quelqu'un découvre que j'ai inventé une machine qui aspire les secrets de mon cerveau, ils vont obligatoirement vouloir savoir quels secrets j'essaie d'aspirer dans mon cerveau. Les videurs de cerveau ont déjà touché Ben et Angela. Je peux vous aider? J'espère. Vous nous avez demandé, alors on est là. Non. Moi, c'est Tom. De l'entreprise Tom et Ben. Oh, je suis terriblement désolée. Je ne vous avais pas reconnu. Monsieur le Big Boss, ils sont là. Excellent. Très bien, la réunion est terminée, tout le monde dehors. Oui, c'est à vous que je parle. Tous les deux, dehors. Très bien, faites-les entrer et annulez tous mes rendez-vous de la journée. S'il vous plaît, suivez-moi. T'es plutôt pas mal comme mec. T'es plutôt pas mal comme mec. Salut mes chers amis. Bonjour, monsieur. Lequel de vous est Tom et qui est Ben? Je suis Tom. Et aujourd'hui, je suis Ben. Ah, comment pourrais-je vous oublier après toutes vos applis inutiles que j'ai reçues? C'est vrai, il a raison. Eh bien, je ne dirais pas inutile. Parlons de celle-ci. Il y a quelque chose qui cloche. Ma couleur préférée. Vous mettez ça là-dedans. Il fait quoi, Ben? Le thermostat. Oui, ben c'est que oui. Enfin, si c'est comme ça que vous voyez les choses inutiles. Pourquoi vous ne m'avez jamais parlé de cette nouvelle appli? Cette nouvelle appli. Parce que cette appli ne fait que répéter ce que vous dites. Exactement. C'est pour ça que je l'adore. C'est pour ça que je l'adore. Ouais. Oh, regardez ce qui se passe quand il est viré. Talking Tom, tu es viré. Tu es viré. Ah, ce truc, c'est une bombe. J'y ai tellement joué que j'ai raté le déjeuner, le dîner et des repas entre milliardaires dont vous ne savez même pas le nom. Vous parlez des brunchs? Vous connaissez les brunchs? Bref, passons. Parlons affaires. Et vous voulez qu'on fasse une appli Big Boss? Non, c'est intelligent. Je veux juste que votre entreprise grandisse. Et... C'est tout. Je ne veux rien en échange. Et oui, et j'aime la compagnie des gens intelligents et j'aimerais qu'on soit amis. Vous voulez qu'on soit amis? je sais pas quoi dire. Très bien, ça veut dire oui. Très bien. La première chose que je vais faire, c'est de vous présenter au congrès des stars de la high-tech. Ah, vous allez nous inviter à ce congrès mondial? Vous ne serez pas seulement invités, vous serez les invités surprises du congrès. Tout ce que je peux dire, c'est merci, monsieur Big Boss. Appelez-moi Carl. Ah, merci, Carl. Merci beaucoup, Carl. Oh, pauvre bonhomme. Désolé de te faire attendre. Messieurs, excusez-moi, mais je dois sortir Tom pour qu'il fasse ses besoins. Et quand tu auras fini, on va faire plein de jeux, oui, mon bonhomme. Oui, mon bonhomme. Trop génial! C'est bon, c'est bon. Youhou! On va être les rois de la high-tech. Trop bien. C'est quoi cette lumière? C'est le soleil? Ben, c'est toi? C'est moi qui pose des questions, videur de cerveau. Qu'avez-vous fait au cerveau de Tom?
T'as un joli chapeau, Ginger. Ça doit garder les idées au frais plus longtemps. Laisse tomber. Est-ce que t'as vu Ben? Parce qu'il va falloir que nous parlions de la méga fête. La méga fête? Au moins c'est clair, nos méga fêtes, les videurs de cerveau, ils connaissent pas. C'est quoi ces videurs de cerveau? Ils sont venus du monde intergalactique. Laisse tomber, Ginger, tu veux? Les videurs de cerveau dont tu parles, ça n'existe pas. Bien sûr que si. Et j'ai d'autres mauvaises nouvelles. Ils ont vidé le cerveau de Ben et Angela. Mais moi, ils m'auront jamais. Au fait, où sont Ben et Angela? Je peux pas le dire, c'est trop dangereux. Très bien. Ah, tu me redonnes mon chapeau. D'abord, tu me dis où ils sont. Ils sont chez Angela. Maintenant, tu me le rends. Tiens, va mettre tes idées au frais. Ah, j'ai pas envie de lui parler. Hé Ben, tu peux me dire où tu en es avec ta nouvelle machine? J'ai bientôt terminé. D'abord Ben et maintenant c'est Angela qui ne répond pas. Hank, je veux que tu ailles chez Angela et que tu demandes à Ben de venir ici. Et tu lui annonces que nous sommes invités au congrès des stars de la high-tech et qu'on en sera les rois. Ton secret sera bien gardé, j'ai trouvé la solution. L'effaceur de mémoire. Oh, je pensais que ça serait plus, impressionnant. Tu seras impressionné quand il effacera ce qui s'est passé hier. Mais d'abord, mets ses lunettes protectrices. Très bien, je suis prêt, appuie. Oh, ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas dire qu'on est amoureux. Enfin, je suis pas vraiment amoureuse, mais bon. Bon, d'accord, je peux te dire un secret. Non, tu ne me dis rien, je ne supporte pas la pression quand... Bon, d'accord. J'aime bien Tom. Est-ce que ça a marché? Qu'est-ce qui a marché? Et pourquoi ne sommes-nous pas à ta fête surprise? Je voulais dire à ta fête surprise pour ton anniversaire. Génial! Ben, ça marche super bien, t'es un génie! Oui, Est-ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi je suis là? Oh, Hank! Tu es venu ici pour tester mon canapé et voir s'il était confortable. Eh oui, ça n'a pas l'air idiot. Alors testons. Les ressorts sont efficaces, les coussins épousent à merveille ma tête. Ah, Angela s'est abonnée au bouquet mondial des meilleures séries télé. C'est vrai, j'ai fait ça? J'ai jamais regardé une série. Précédemment, dans l'hôpital des patients. Le docteur Rosa et le docteur Manzana se sont-ils inscrits à un concours de tango ou ont-ils fait autre chose? J'en sais rien, mais je pars pas tant que j'ai pas la réponse. Eh bien, moi, je ne me souviens pas d'avoir un truc important à faire aujourd'hui. Un peu de place. Ah, mais pourquoi Hank ne revient pas avec Ben? Ce congrès commence dans 1 heure. Oh, je crois qu'on sait tous les deux pourquoi. Où est Ben? Ben est avec moi. Alors tu le ramènes ici pour peaufiner le discours qu'on va faire au congrès des stars de la high-tech. Bien entendu, parce que vous allez à un congrès. Carl nous a invités. Hein? Le Big Boss, t'étais au rendez-vous. Ah, j'ai compris, tu veux m'épater. Ah, t'es farceur, Tom. Quoi? Non. Hank, la pause pub est finie. Et je dois y aller, Tom. Il y a une urgence. On regarde l'hôpital des patients. Quoi? C'est qui? C'est Tom. Il me faisait une blague. Non, ne raccroche pas. Oh. Mais qu'est-ce qu'ils font? On dirait qu'ils agissent comme s'ils... S'ils n'avaient plus de cerveau. Ah, prête-moi ta feuille d'alu. Non, docteur Rosa. C'est hanté. Oh, ça brûle, ça! Le docteur Hank est là pour te soigner. Désolé. Dis-moi, cerveau de pierre, quelle est ta position? Terminée. Bien reçu, je suis à l'est de notre point de rendez-vous. Terminé. Bien reçu, je suis à l'ouest. Est-ce que je suis dans ton champ de vision? Bien reçu, oui, je suis proche. On va apprendre les bonnes manières à ces videurs de cerveau intergalactiques. Et ils vont voir si on se moque de nous. Wow. On peut pas arriver par la porte d'entrée. C'est exactement ce qu'ils attendent. Il faut les prendre par surprise en passant par la fenêtre. Je vois Ben et Angela.
Curieux, on dirait qu'ils sont en Train de danser. Berk. Et il y en a là. J'ai vu. Et là aussi. Oui, vu. T'as oublié, juste là devant. Et voilà pourquoi ils avaient un comportement bizarre. Berk. Bon, s'ils s'embrassaient, alors là, ce sera encore plus écœurant. Non! Oh, Berk. Ah, d'accord. J'en ai assez vu. S'organiser une méga fête des rois de la high-tech. Et qu'est-ce que tu vas faire pour l'invitation au congrès? Tu sais très bien qu'on peut pas oublier cette invitation et que tu peux pas passer à côté d'une telle chance. T'as raison. C'est une chance énorme. Oui. La chance de révéler la traîtrise de Ben, mon partenaire, et comment il a fait exploser notre entreprise. Et Hank, comment il peut être d'accord avec ça? Non, 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 c'est pas là où je voulais en venir. C'est pas grave. Attends, va pas faire de... Oh. Bienvenue au congrès des stars de la high-tech. J'ai le grand honneur de vous présenter nos invités surprises, Tom et Ben. Deux jeunes visionnaires qui travaillent dans un garage en ville avec très peu d'argent et beaucoup d'idées. Ils ont révolutionné l'univers de la high-tech et ils ont envahi la Terre entière avec leur vision faite d'amitié. N'avancez plus. Hey Ginger, Tom, il est où? Je peux pas parler. Redonne-moi mon chapeau. Donne. Tom est parti au congrès des stars de la high-tech. Maintenant, tu me donnes ça. Au congrès des stars de la high-tech? Il a essayé de te joindre toute la journée, mais avec Angela, vous étiez très occupés. On vous a vu, vous dansiez, vous vous embrassiez. Tom et Ben de l'entreprise Tom et Ben. Monsieur le Big Boss, Carl, merci de nous avoir invités et d'avoir raconté notre histoire à toutes et à tous. Photo suivante, merci. Mon partenaire, Ben, est un traître et voleur de petit ami. Hein? Maintenant, c'est plus qu'un mauvais souvenir. J'ai appris qu'il ne faut faire confiance à personne, même pas à votre ami le plus proche. Photo suivante. Je ne veux plus une seule action dans l'entreprise Tom et Ben. Mais il y a Ben. Alors pour tous ceux qui sont ici présents, je tiens à vous féliciter. C'est votre jour de chance. Je vous donne mon entreprise, nos inventions, nos idées, nos applis, enfin tout. Utilisez-les, vendez-les, je m'en moque. Prenez, c'est tout. Attendez, sérieusement? Tom, arrête! Qu'est-ce que t'es en train de faire? Oh, ouvrez grand vos yeux, voici Ben. Je pensais aussi le donner au cadeau. Non mais, arrêtez! Vous allez me lâcher? Tom, Ben et moi, nous ne sortons pas ensemble. Vous imaginez que je vais croire ce mensonge? C'est la vérité, Tom. On a vu que c'était pas vrai. Elle m'a juste enlevé des morceaux de fromage brûlant. Du fromage brûlant. Pourquoi vous n'avez pas répondu au téléphone? J'avais l'impression que vous ne vouliez pas que je sache un secret. En fait, c'est ce qu'on faisait, mais... Maintenant, je pense que je dois te le dire. Trop tard, je m'en moque, j'écoute pas. Ce secret, Je ne veux même Je pas... t'aime bien, Tom. Je t'aime. Beaucoup. Quoi? Pourquoi est-ce si dur à dire? J'en sais rien. Maintenant que tu l'as dit, Angela, moi aussi je t'aime beaucoup. C'est vrai? Oui. Mais attends, pourquoi voulais-tu garder secret une aussi bonne nouvelle? C'est stupide. Parce que j'avais peur que ça ne complique la situation, que ça ne te détourne de ton travail et que ça nuise à ton entreprise. Enfin voilà. Désolé d'interrompre ce moment très touchant, mais notre entreprise n'existe plus parce que Tom vient de la donner au congrès. Oups. Moi, je peux peut-être vous la rendre. Alors les amis, vous gardez les yeux fermés jusqu'à ce que je vous dise de les réouvrir. Alors moi, je prends la nouvelle appli, toi Greg, tu prends l'appareil à smoothie et toi, Jerry, tu prends la porte. Hé, c'est mon micro. Les rois de la high-tech, regardez tous par ici. C'est bon, vous pouvez rouvrir les yeux. Félicitations. Vous êtes les nouveaux anciens
nouveau propriétaire de l'entreprise Tom et Ben. Quoi? T'as fait ça? Grâce à mon invention génialissime, je ne me souviens même pas de l'avoir inventé. Enfin, ça y est, tout est revenu à la normale. Enfin, je ne dirais pas tout. Ah, l'horreur! Je veux pas regarder ça. Eh les amis, j'ai trouvé ça. Ça sert à quoi? Arrête, non! C'est trop... Et hop. Coucou.